Imaginez un instant, un seul petit appareil, là, juste au poignet, qui non seulement garde un œil sur les battements de votre cœur, mais qui, d'un simple geste, peut aussi éteindre les lumières du salon. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité des montres connectées aujourd'hui qui arrivent à faire le pont entre notre bien-être et notre maison. L'idée, au fond, elle est toute simple, mais elle est super puissante. Faire converger le suivi de la santé et le contrôle de la maison intelligente dans un seul objet qu'on porte sur soi. C'est cette fusion qu'on va décortiquer ensemble pour voir comment ces petits gadgets sont devenus de vrais centres de commande pour notre quotidien. Bon, alors, allons-y. Avant même de parler de domotique, de maison intelligente, il faut se rappeler le rôle premier de ces montres, être une sorte de gardien de notre santé. Et ça, c'est une fonction qui est maintenant bien établie et qui a un impact très concret dans le monde médical. Ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point ces objets sont partout. Une étude a demandé à des médecins généralistes quel était l'objet connecté qu'ils voyaient le plus souvent en consultation. La réponse, la smartwatch, et de loin, dans près de la moitié des cas. Ça veut dire que les données de notre poignet, elles entrent pour de bon dans le cabinet du médecin. Et ce n'est pas juste pour faire joli. Écoutez un peu cette anecdote racontée par un médecin. Un de ses patients, alerté par sa montre d'un problème cardiaque potentiel, file direct aux urgences. Et le diagnostic tombe, c'était bien ça. C'est l'exemple parfait où la technologie a peut-être littéralement sauvé une vie, en détectant quelque chose qui serait passé inaperçu. Faut dire que les montres d'aujourd'hui, comme une Apple Watch Series 8 par exemple, c'est de la haute technologie médicale miniaturisée. On y trouve des fonctions d'électrocardiogramme, de mesure de l'oxygène dans le sang et même des capteurs de chute qui appellent les secours tout seuls. Le point clé à retenir, c'est que ce ne sont plus de simples gadgets, mais des outils de surveillance de plus en plus pointus. Ok, maintenant passons de notre corps à notre lieu de vie. Parce que cette montre, elle ne fait pas que nous observer, elle interagit aussi avec le monde autour de nous, et en particulier avec notre maison. C'est là que la deuxième facette de la montre connectée entre en scène. Comme elle est compatible avec les systèmes de domotique, elle se transforme en une sorte de télécommande universelle. Les mêmes capteurs qui suivent notre course à pied peuvent servir à déclencher des actions à la maison. Prenons un scénario tout simple. On part de la maison pour un jogging. La montre détecte qu'on s'éloigne et envoie un signal. Et là, hop, automatiquement, les lumières s'éteignent, le chauffage baisse un peu et on reçoit une petite notification pour nous dire que la maison est bien passée en mode absence. Le tout sans avoir touché à un seul interrupteur. Mais alors, comment ça marche? Comment est-ce qu'une montre, un thermostat et une ampoule, qui sont souvent de marques différentes, arrivent à se parler? Eh bien, la réponse tient en un mot, les protocoles. Un protocole, en fait, c'est tout simplement un langage commun. C'est un peu comme un Américain et un Britannique, ils peuvent se comprendre parce qu'ils parlent tous les deux anglais. En domotique, c'est exactement pareil. Pour qu'un appareil puisse donner un ordre à un autre, il faut qu'il parle la même langue. Et des langages, il y en a plusieurs. Le Wi-Fi et le Bluetooth, ça, on connaît bien. Mais l'écosystème de la maison connectée utilise aussi d'autres protocoles plus spécialisés comme Zigbee, Z-Wave ou le plus récent Thread. Sans rentrer dans des détails trop techniques, leur but est le même, s'assurer que tous nos objets communiquent de manière fluide et fiable. D'accord, la technologie est assez impressionnante, mais ça nous amène à une question cruciale. Est-ce que toutes ces données, que ce soit sur notre santé ou notre maison, sont fiables? Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? C'est vraiment la question centrale. D'un côté, on a la promesse d'un suivi super précis, et de l'autre, on a forcément un doute sur la validité de mesures prises par un appareil grand public. Il faut regarder les deux côtés de la médaille. Si on regarde du côté des professionnels de santé, on sent un certain scepticisme et on peut les comprendre. Les médecins interrogés dans une étude s'inquiètent de la fiabilité des capteurs, qu'ils jugent variables. Ils avouent aussi manquer de formation sur ces nouveaux outils. Et puis, il y a la peur que ça génère de l'anxiété inutile chez les patients qui pourraient surinterpréter la moindre petite variation. Mais en face de ce scepticisme, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Une étude de l'American Heart Association a montré que pour détecter la fibrillation auriculaire, les montres connectées étaient précises à 97%. C'est énorme. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut faire la part des choses. Pour certaines tâches bien précises, la fiabilité est vraiment bluffante. Bon, si la fiabilité est sujette à débat, il y a un autre sujet qui, lui, est une préoccupation pour tout le monde, la sécurité. Forcément, quand on concentre autant de données personnelles et de contrôle en un seul point, ça crée des risques. Les experts en cybersécurité pointent 3 menaces principales. D'abord l'hameçonnage avec de fausses applications qui cherchent à voler nos identifiants. Ensuite les failles du Bluetooth qui peuvent être exploitées. Et surtout la collecte massive de données. Notre position GPS, nos habitudes de déplacement, tout est enregistré. Et une fois que ces infos sont compilées, elles en disent beaucoup, beaucoup sur nos vies. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des moyens de se défendre. Ce sont des gestes assez simples. Verrouiller sa montre avec un code, activer l'authentification à 2 facteurs et surtout, faire très attention aux autorisations qu'on donne aux applications. Chaque autorisation doit être justifiée.
Et bien sûr, garder ces appareils à jour, c'est la base, car les mises à jour corrigent souvent des failles de sécurité. Au final, on se retrouve face à un paradoxe. Est-ce que cette montre connectée, c'est le summum de la praticité, qui unifie notre santé et notre maison comme jamais auparavant? Ou est-ce qu'au contraire, elle représente un point de fragilité, un point de défaillance unique, où un seul problème pourrait exposer les aspects les plus intimes de notre vie? La réponse, elle est sûrement quelque part entre les deux, et elle dépend beaucoup de la façon dont on choisit de s'approprier cette technologie.